Sandra Javois, je suis maîtresse de conférences en chimie et en didactique de la chimie à l'Université d'Orléans et dans un labo parisien. Et donc, je suis responsable du parcours préparatoire au professorat des écoles qui a ouvert en septembre 2021. Alors, peut-être avant de présenter brièvement ce parcours, rappeler la façon dont on peut devenir professeur des écoles. Alors, je suis désolée, la mise en page a un petit peu bougé visiblement par rapport à mon diaporama. Donc, pour devenir professeur des écoles, je commence par la fin finalement. Il faut suivre un master MEF premier degré. C'est un master qui se fait en 2 ans. Et la formation est dispensée par un INSPE, un Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Et lors de la 2e année de master, il faut également obtenir le concours de recrutement au professorat des écoles qu'on appelle en abrégé le CRPE. Pour pouvoir intégrer ce master, il faut avoir, après le bac, fait une licence qui se fait en 3 ans. Toujours actuellement, et ce sera certainement le cas encore pendant pas mal de temps, peu importe la licence. Ça peut être une licence scientifique, ça peut être une licence en lettres, langues, sciences humaines, ça peut être une licence en droit, économie, gestion. Je profite quand même de cet espace pour dire que pour les étudiants qui auraient plutôt une appétence pour les lettres, il est important quand même d'avoir en tête que une des 2 épreuves d'admission au concours concerne les mathématiques, et donc le choix de licence, il faut de préférence garder à l'esprit qu'il peut être important de suivre des unités scientifiques ou en tout cas de mathématiques pendant les 3 années de licence. Alors depuis septembre 2021, se sont ouverts des parcours préparatoires au professorat des écoles, en abrégé PPPE, qui sont adossés soit une licence de lettres, soit une licence de maths, soit une licence de sciences de l'éducation, et il y a d'autres mentions de licences qui portent ces PPPE. À l'heure actuelle, il y a 50 PPPE qui ont ouvert en France et Outre-mer, France métropolitaine et Outre-mer. Et donc maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement du PPPE orléanais. Et avant ça, peut-être encore donner quelques informations sur le cadrage national de ces objectifs des 2 ministères, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, en proposant la création de ces PPPE, avait comme objectif une pré-professionnalisation au métier de professeur des écoles, PE, et cela dès la première année post-bac, donc première année de licence. Ces parcours, toujours dans le cadrage national, devaient être construits en partenariat avec un lycée et avec une universitarisation progressive, c'est-à-dire que lors de la première année de licence, il y a 75% des enseignements qui se font au lycée, 25% à l'université. En 2e année de licence, 50-50, et en 3e année de licence, 75% des enseignements à l'université et 25% au lycée. Cette formation se veut à la fois pluridisciplinaire, donc ça c'est encore une fois fixé par un cadrage national, avec notamment les enseignements en lycée qui doivent permettre de renforcer les fondamentaux dans les différentes disciplines scolaires du primaire et ainsi préparer les étudiants à la polyvalence du métier de professeur des écoles. Et puis, formation également professionnalisante, avec notamment des stages d'observation et de pratique accompagnés à l'école primaire dès la première année de licence, donc en première et 2e année de licence, et puis également un stage de mobilité internationale en 3e année de licence, et notamment les stages de première et 2e année doivent permettre aux étudiants de se familiariser avec la réalité du métier. Donc bien évidemment, principal débouché à l'issue de cette licence, c'est une poursuite d'études en master MEF premier degré, mais on va voir que par rapport à la formation que nous proposons à Orléans, pour les étudiants qui finalement changeraient de projet professionnel à l'issue de la 3e année de licence, ils peuvent intégrer un autre. Alors, les spécificités de notre PPPE. Déjà, c'est un parcours qui est adossé à la licence Sciences de la vie de l'UFR Sciences et Techniques de l'Université d'Orléans, alors que la majorité des autres PPPE sont plutôt adossés soit une licence de lettres, soit une licence de maths, soit une licence de sciences de l'éducation. Alors la raison de cet adossement, c'est qu'en fait il existe depuis 2004
une formation qui est proposée seulement à partir de la 3e année de licence, qui est à destination des étudiants qui ont plutôt un cursus scientifique et qui souhaitent devenir professeurs des écoles. Et cette formation est encore cette année majoritairement suivie par des étudiants qui ont une 2e année de licence en sciences de la vie. Alors ce parcours, qui existe actuellement, voit sa dernière année de fonctionnement, puisque l'année prochaine, on aura la 3e année de licence de PPPE qui va ouvrir et on n'a pas la possibilité de maintenir les 2 formations. Autre spécificité de notre PPPE, c'est que il y a une co-construction avec le lycée, donc là c'est avec le lycée Voltaire d'Orléans pour des questions de proximité entre les 2 établissements. Et nous avons fait le choix dès le début de travailler en collaboration forte avec l'INSPE Centre-Val de Loire et avec le rectorat, ce qui permet d'envisager un continuum de la formation licence-masters pour les étudiants qui décideraient de rester sur Orléans. Et ce qui nous amène à avoir des enseignements universitaires extrêmement tournés vers la pré-professionnalisation. Donc, en plus des stages qui étaient demandés par les ministères, on a fait le choix de proposer à partir de la 2e année de licence des unités de pré-professionnalisation encadrées notamment par l'INSPE, enfin, par des enseignants de l'INSPE Centre-Val de Loire. Et donc, ça constitue sur la L2, L3 à 45% des enseignements universitaires. Et puis, autre choix également, c'est le choix d'unités d'enseignement, donc c'est les fameuses UE en abrégé, je ne l'ai pas dit, des unités d'enseignement tournées vers les autres disciplines scientifiques que les sciences de la vie, à savoir la physique, la chimie et les sciences de la Terre. Donc, visant l'acquisition de connaissances et de compétences dans ces différents domaines scientifiques. Alors ça, c'est justifié aussi par le besoin très important pour les futurs profs des écoles d'avoir des notions de base dans ces différentes disciplines scientifiques, puisqu'on sait qu'à l'heure actuelle, à peu près 80% des enseignants du primaire ont plutôt un cursus littéraire et il y a un réel besoin de former nos petits en sciences. Et donc, ce qui permet aussi, à la fin de la 3e année de licence, comme je disais, pour les étudiants qui finalement changeraient de projet professionnel, de poursuivre par un master information et médiation scientifique et technique. Alors là, vous avez un tableau avec l'ensemble des enseignements en lycée, où on peut retrouver les différentes disciplines qui sont enseignées à l'école primaire, le français, les mathématiques, il y a de l'EPS, de l'histoire géo, sciences et technologies, une langue vivante qui est l'anglais, des arts plastiques et éducation musicale. Et au niveau de notre maquette, on a rassemblé par bloc d'enseignements fondamentaux. Donc, on a les fondamentaux en lettres, langues et sciences humaines, les fondamentaux en mathématiques, sciences et technologies, et les fondamentaux en EPS, arts plastiques et éducation musicale. Ça, c'est principalement pour la L1 et pour la L2. À partir de la L3, les enseignements lycée et université vont être un petit peu plus mélangés, mutualisés, de manière à ce qu'il y ait une réelle cohérence entre les enseignements qui sont dispensés en lycée et en université. Alors que sur la L1 et la L2, les enseignements de lycée sont vraiment tournés vers les fondamentaux que les futurs PE doivent avoir pour pouvoir être à l'aise dans leur poste. Alors, concernant les enseignements universitaires, je vais les présenter un petit peu plus en détail, même si ça reste de façon très synthétique. Donc, j'espère que vous voyez mon curseur. Donc, en L1, L2, L3, les enseignements universitaires sont principalement tournés vers des enseignements disciplinaires en sciences de la vie et sciences de la Terre. Sur l'ensemble des 3 années, ça correspond à 35% des enseignements. Alors, ça permet notamment une réorientation des étudiants qui, là encore, changeraient de projet professionnel et voudraient se réorienter soit en fin de première année, soit en fin de 2e année, dans un autre parcours de la licence sciences de la vie, pour une poursuite dans un master en sciences de la vie ou sciences de la vie et de la Terre. À cela s'ajoutent, à partir de la L2, des enseignements de culture générale et expérimentale en physique, en chimie et en technologie, ainsi que des UE dites transversales, à la fois préparant au métier de professeur des écoles, mais aussi tournées vers la médiation scientifique. Et donc l'ensemble de ces unités d'enseignement, scientifiques et transversales, vont permettre une réorientation des étudiants en fin de L3 vers un master information, médiation scientifique et technique. Mais bien évidemment, le principal débouché, c'est quand même une poursuite d'études dans un master MEF
premier degré. Et donc, à partir de la L2, vous voyez les UE de pré-professionnalisation, donc de la pédagogie, de la didactique des disciplines, la connaissance du système éducatif et des publics, donc 45% des enseignements universitaires, comme je le disais précédemment. Et puis, l'ensemble de ces enseignements doit permettre à l'étudiant d'être à l'aise en première année de master MEF premier degré, donc pour devenir ensuite PE une fois le concours en poche. Donc voilà la répartition horaire sur l'ensemble de la licence par rapport aux différentes disciplines, à la fois lycée et université, et plus spécifiquement les enseignements universitaires. Donc vous voyez que les sciences et les technologies, c'est quand même un gros morceau de la formation, avec en particulier les SVT. Gros morceau également en comptant à la fois les enseignements universitaires et en lycée autour du français et des mathématiques, qui sont encore une fois les deux disciplines maîtresses et entre guillemets sanctions lors de la première étape du concours de recrutement aux professeurs des écoles. Et alors, j'attire votre attention sur le fait que c'est une formation qui est très exigeante, puisque vous voyez que si on comptabilise l'ensemble des heures lycée et université, on arrive à 756 heures. Juste à titre d'exemple, nos formations universitaires classiques, on est plutôt à 500 heures par an. Et à cela s'ajoutent les stages. Donc c'est vraiment une formation exigeante. Il faut vraiment que les candidats à l'intégration de cette formation aient vraiment conscience de ça. Alors, on ne va pas être sur un modèle totalement identique aux classes préparatoires, puisqu'il n'y a pas de compétition entre les étudiants. Mais en revanche, au niveau de l'exigence, ça peut s'apparenter à une formation de type classe préparatoire. Au niveau des stages, donc je rentre un petit peu plus en détail. Donc on a un stage d'observation en première année de licence. C'est 3 semaines de stage en école, dont une première semaine au premier semestre, ce qui permet, une fois que les étudiants ont vécu cette immersion, éventuellement, pour ceux qui se diraient non, finalement, c'est pas le métier que je souhaite faire, eh bien de se réorienter dès la fin du premier semestre. Ensuite, deuxième année de licence, c'est un stage de pratique accompagnée. Ça veut dire que l'étudiant va être mis en responsabilité tout en étant accompagné par un professeur d'école dans la classe, donc 3 semaines. Les affectations se font par le biais du rectorat pour les stages de L1 et L2, ce qui est un plus par rapport à d'autres formations, d'autres PPPE en France, puisque dans certains PPPE, ce sont aux élèves de trouver leur lieu de stage. Et en troisième année de licence, donc il s'agit d'un stage de mobilité internationale de 4 semaines, avec comme principal objectif d'observer un autre système éducatif. Et puis pour les étudiants qui seraient un petit peu plus en difficulté au niveau de la langue, ce serait un stage de renforcement linguistique. Pour finir, quelques informations par rapport au recrutement. Donc le recrutement se fait quasi essentiellement en première année de licence, via Parcoursup. En fonction éventuellement des échecs ou des abandons au cours de la première année de licence, il peut y avoir quelques places ouvertes à l'entrée de la deuxième année de licence, mais il faut avoir un profil qui permette d'intégrer cette formation en deuxième année de licence. Sur Orléans, notre formation est limitée à 35 places. De façon nationale, c'est entre 30 et 40 places. Et les principaux critères de recrutement, ça va être bien évidemment d'avoir un projet professionnel de devenir professeur des écoles, puisque comme j'espère, je vous l'ai fait voir, cette formation est quand même extrêmement tournée vers la pré-professionnalisation. Donc un lycéen qui hésiterait entre devenir professeur des écoles et devenir professeur d'une discipline en collège-lycée, voilà, on n'encourage pas les lycéens à venir dans le PPPE, et plutôt de faire une licence entre guillemets classique qui permet d'avoir le choix jusqu'à la fin de la troisième année de licence pour son orientation future. Par rapport à notre parcours, il faut bien évidemment avoir une appétence pour les sciences. C'est vrai qu'un lycéen qui n'aimerait pas les sciences de la nature, comme on dit, les sciences de la vie et de la terre et les sciences physique et chimie, voilà, c'est pas l'idéal comme formation. Encore une fois, il existe d'autres PPPE en France qui sont adossés à d'autres mentions de licence qui pourraient être plus adaptées.
Et puis, on va regarder pour le recrutement via Parcoursup les résultats académiques. Et puis, j'insiste encore sur le fait que c'est une formation exigeante. Donc, un des critères, enfin non, pardon, parmi les critères de réussite, il y a une certaine aptitude à un travail régulier, approfondi qu'il faut avoir, des capacités d'organisation, des compétences de réflexion, d'argumentation et d'expression à la fois à l'écrit et à l'oral, et ce qui est finalement attendu d'un enseignant, que ce soit d'ailleurs dans le primaire ou dans le secondaire. Et puis là, j'ai mis à la fin de cette présentation le lien qui mène à la plaquette de présentation de la formation qui est disponible sur le site de l'Université d'Orléans, qui va certainement bouger là dans les semaines ou mois à venir avec un nouveau mode de présentation de la formation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.